Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Aujourd'hui, comme tout le jeudi, on reçoit un invité. Bonjour Christophe. Bonjour. Avec mes céréales chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Dimitri. Bonjour. Bon Christophe, tu es maintenant à l'entente Servien-Mougeant depuis cette année. Quel est ton rôle un peu? Tu es manager, entraîneur? Je pense que, Peux-tu nous informer un peu là-dessus? Je pense que manager, c'est un bien grand mot pour un club comme Servien-Mougeant. Et je suis là à une valeur ajoutée avec les entraîneurs qui sont déjà en place, à savoir Kiki Ferrer, Bruno Semadé et pour la réserve Michel Somade avec Bernard Piazza. Donc on travaille tous les 5 ensemble sur les entraînements, en sachant que la première et la réserve s'entraînent ensemble, donc on met des ateliers en place. Voilà. Donc je suis plus une valeur ajoutée que manager. Je crois qu'il faut employer les mots qu'il faut et pas donner des valeurs superlatifs des superlatifs qui ne correspondent pas à la fonction qu'on peut avoir, surtout à ce niveau. Et vous êtes si nombreux parce que je pense qu'il devait y avoir à la base une équipe Rachel B qui aurait dû fonctionner, enfin qui avait l'effectif pour fonctionner. Effectivement, on devait lancer une équipe Rachel B qui aurait pu fonctionner puisque le nombre de joueurs potentiels était là, était suffisant. Le seul souci qu'on a, c'est qu'entre les blessures et les gens qui sont plus ou moins pris par leur obligation, on n'a pas pu commencer sereinement et le Lacan et la coupe, et on a été obligé de faire une refonte, de reverser les Richel dans les équipes premières ou réserves. En parlant du Lacan et de la coupe, comment s'est passé là, ton début de saison? Très difficile parce que moi qui suis nouveau un peu dans la poule, quoi, dans la division, je trouve que c'est un démarrage très très tôt et c'est difficile de rassembler des joueurs en début de saison par les obligations professionnelles. Certains sont des saisonniers, d'autres voilà. Bon, donc c'est vrai que c'est compliqué. Un retard dans les licences, sur les papiers administratifs. Sur la reprise des entraînements, et c'est poussif parce que les mecs ne viennent pas, donc ouais, c'est vrai que ça me semble un peu tôt, mais globalement je suis pas déçu des 2 rencontres qu'on a fait. On a rencontré 2 équipes malheureusement sur les tirages qui sont dans notre poule, et heureusement pour nous, ça nous a permis de nous situer, de voir un peu, voilà, exactement, de voir un peu ce qu'il en était. Voilà, donc globalement on fait 2 bonnes prestations. Je pense qu'on fait une meilleure prestation malgré le score à Capestan. On prend quand même 2 essais à 0 passes contre une équipe qui est autrement armée que nous. Il va savoir qu'on était parti avec 8 Réchel. On a joué avec 8 Réchel dans les premières années. Bien. Donc c'est des joueurs de 18 ans, oui, mais bon, c'est la volonté aussi de ce club. Il y a très peu de joueurs âgés, donc la volonté de Max Santa et de ce club qui depuis plusieurs années est de pérenniser sur du noyau de jeunes. Voilà. Donc voilà. Il y a rien de mieux que les jeunes. Exactement. Bon, après, ça a aussi ses défauts, quoi. Et les objectifs alors de cette année? Donc, je pense qu'il y a des objectifs, il faut essayer de gagner au match et il ne faut pas se poser trop de questions, quoi, à savoir qui a recruté, qui est qui. Voilà. Bon, comme je dis, on a 2 bras, 2 jambes, une tête, il faut qu'on les serve, et puis voilà, quoi. Alors forcément, c'est clair qu'il y a des équipes qui... qui prennent un carton rouge. Oui. Il faut s'en servir pour ici, pas pour enfoncer des clous. C'est pas bon. Christophe, tu parlais du niveau que tu connaissais pas trop. Bah, c'est bon, pour ceux qui te connaissent pas, tu as passé toute ta carrière à Béziers, si je me trompe pas. Je ne me trompe pas. C'est la première fois que tu sors de ce milieu-là. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as ressenti justement par rapport à ça, s'il y a vraiment des différences? Je suis pas, moi je suis plutôt dans un rugby de terroir, hein. J'ai fait toute ma carrière dans le même club, même si ça au niveau, pour moi c'est un état d'esprit, c'est une philosophie. Tous les gens qui jouent dans ces poules diverses, même que ce soit ici autour de la table, je connais pratiquement tous les gars, où je les ai entraînés, ou certains, j'ai joué avec eux, donc il n'y a pas de surprise. Après, bon, c'est difficile d'appliquer une méthode quand tu sors entre guillemets d'un rugby qui est un peu élaboré, un peu autre strat, hein, toujours avec des guillemets, parce que tu sais très bien que sur la qualité des joueurs, tu vas pêcher.
Et que dans la compréhension, certains sont pas là pour venir se faire chier 2 fois par semaine. Ils sont là pour se retrouver avec des copains, passer un bon moment, essayer de vivre des temps forts, voilà, ensemble. Je pense que c'est aussi l'essentiel, mais bon, c'est vrai qu'il faut aussi greffer un peu de neurones au rugby, parce que sinon, si tu joues tout bêtement, au bout d'un moment, ça atteint ses limites. La vaillance, ça suffit plus. Il faut un peu d'organisation. Voilà. D'ailleurs, justement, on en vient au recrutement alors cette année. Alors, comment ça s'est passé? Recrutement, ça vient beaucoup. C'est-à-dire, en tant que joueur? Non, est-ce que vous avez recruté beaucoup de joueurs? Non, on a très peu recruté. Pour te dire la vérité, je ne me suis même pas occupé. Donc, moi, je suis venu en valeur ajoutée, comme je dis à Max. Tu laisses les entraîneurs qui sont là. Le travail qui a été fait avant, je n'ai le plus grand respect. Donc, moi, j'arrive. Si je peux amener ma pierre à l'édifice, je le fais. Si ça plaît aux joueurs, bon, ce qui semble pour le moment être le cas au niveau des entraînements, ça a l'air de leur plaire. Ils découvrent autre chose, des choses différentes, une façon différente de travailler, d'aborder l'entraînement, enfin, je suppose, même s'ils ne me le disent pas, certaines personnes me l'ont dit. Donc après, voilà, au niveau du recrutement, nos moyens, ils sont assez limités. Et comme je te disais, le choix de ce club, c'est de laisser des jeunes et d'essayer d'exister à travers cette jeunesse qui est là. Voilà, donc après, il est clair que ça ne suffira pas, parce que quand on voit comment sont armées les autres équipes, c'est... justement, toi qui as rencontré quand même déjà 2 équipes de la poule, ton ressenti là, sur cette poule, en plus de ce qu'on entend à côté, les recrutements de Gruissan, de Plage d'Orbe, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au niveau qu'il va y avoir? C'est quand même des joueurs qui viennent comme toutes les autres équipes qui sont dans notre situation, on regarde, on se pose des questions. Il est clair que quand tu as des joueurs avec un range technique qui est celui que ces joueurs-là, qui ont joué quand même à 2, 3, 4 divisions au-dessus de celle où on est à l'heure actuelle. En termes d'organisation pour un entraîneur, c'est beaucoup plus facile, parce que quand tu vas expliquer une chose, 1 fois, 2 fois, c'est compris, c'est assimilé, et c'est déjà de suite exécuté sur le terrain. Ouais. Donc après, il ne faut pas non plus s'arrêter là sur les 2 équipes que l'on a rencontrées. La BB est une équipe qui est déjà en place en termes d'organisation et de gestion de jeu, ça c'est sûr. Ils ont de la veille sur nous parce que comme je te disais après, 2-3 ans avec le même entraîneur. Oui, mais je pense que la qualité des joueurs aide aussi. Il ne faut pas se voiler la face. C'est une certitude, quoi. Je veux dire. La question est, justement, des joueurs qui arrivent comme ça de haut niveau, pour parler de Martin, sans citer le nom, ou de Vidal. Tu l'as cité. Est-ce qu'il risque pas plutôt de baisser de niveau, justement, en jouant en série, plutôt que d'amener les autres à leur niveau? Moi, j'ai jamais été joueur de haut niveau, mais je sais pas. Toi, tu parles de la qualité de la qualité de leur rugby à eux. Ouais. Individuellement, je parle, pas collectivement. Moi, je pense pas, quoi. Après, c'est une façon d'être, une façon de faire. Est-ce que tu es capable de me donner le meilleur de toi-même, que ce soit en deuxième division ou en honneur, à partir du moment où l'investissement personnel est au maximum de ses possibilités? Si tu viens pour tricher, il faut pas que tu viennes, quoi. C'est pas le but. Oui, mais sans parler de tricher, mais de passer d'un rythme où tu t'entraînes tous les jours et après c'est un mode de vie. Voilà. Michel, tu peux avoir... Dans tous les cas, leur démarche, elle est faite dans ce sens. S'ils ont décidé d'aller en honneur, c'est qu'ils en avaient peut-être marre d'avoir des contraintes de joueurs de niveau. Ça aussi, peut-être pas tous, que le rugby aujourd'hui, quand même, évolue. Les gars, ils étaient en Pro D2, ils passent en honneur. Avant, il y avait des gens qui ont fait ça, ils revenaient dans leur village en fin de carrière, etc. Là, c'est des gars qui ont 30 ans ou à peine. Ils pas dans leur village quand même. Voilà, si Damien Vidal est de... Peut-être qu'il avait envie de continuer aujourd'hui sans avoir de contraintes. Il ne pourra pas aller jouer à Lorentz, par exemple. Non. Voilà, donc à un moment donné, il faut quand même... Peut-être que les gars ont envie de gagner des boucliers aussi, peut-être les gars qui ont joué à des niveaux supérieurs, qui n'ont jamais rien gagné. Le mec, il a jamais... Je pense pas. Je pense que bon, la société, elle est faite à l'heure actuelle de contraintes, de choses. Il y a des gens qui ont besoin socialement de s'insérer dans la vie professionnelle. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans cette disposition, hein, pour certains, je pense. Et pour citer les joueurs qu'on ne devait pas citer, je pense que c'est des joueurs qui sont assez droits dans leurs chaussures. Donc, qui vont amener le meilleur d'eux-mêmes au sein de ce groupe et
bon, qui sont pas des joueurs tricheurs, quoi. On n'a jamais eu, excuse-moi Stéphane, je pense, connaître bien l'histoire du rugby du Languedoc, et je crois pas qu'on ait eu une poule honneur aussi solide depuis les 20 dernières années. La poule de Fédéral 3. Le comité a sorti la sélection du Languedoc, la présélection du Languedoc fédéral cet après-midi, hier après-midi, pardon, et je crois qu'il y a 6 joueurs d'honneur qui se retrouvent dans cette présélection. Oui, donc ça veut dire quand même que des gars qui jouaient en Fédéral 1 ou en Pro D2 la saison dernière et qui se retrouvent dans des clubs d'honneur. Obligatoirement, le niveau de la poule d'honneur, il va augmenter. Si Jean, c'est des habitués de Fédéral, ils sont là. Gruissant, même s'il fait le yo-yo cette année, ils sont là. L'équipe qui a été aussi. Capestan, qui, pareil, fait le yo-yo et qui gagne des titres. On n'a jamais eu une poule d'honneur aussi forte. En tout cas, ça promet de belles empoignades, et on attendra, là, pour décider vraiment un favori. Ça va être un peu compliqué. Il faudra attendre les premières grosses oppositions. Je crois que dès la première journée, ça commence déjà. Il y a un peu un jeu d'or Gruissant, je crois. On en saura un peu plus. Il va y avoir un championnat de vitesse pour ceux d'en haut et ceux d'en bas, malheureusement, non? Probablement, mais bon, pourquoi pas jouer les tous jours. Mais intéressant, il y a quand même 7 qualifiés. C'est pas dit. 7 qualifiés. Pour moi, quand même, ça va demander que tous les joueurs se préparent encore plus, quoi. Parce que les gars qui sont habitués à jouer en série, malheureusement, maintenant tout le monde fait plus ou moins de la muscu, mais pas forcément tout le monde encore. Et quand faire un peu moins de troisième mi-temps, tu veux dire, Michel? Non, mais un peu moins d'apéro. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu arrives, que tu es pris moyennement, comme il disait Christophe tout à l'heure, le gars il vient de faire sa saison, là, ça risque de te faire les vendanges, il arrive. Si d'entrée tu prends un gars qui est encore affûté, là, qui arrive Pro D2, ça risque de faire des dégâts, quoi. C'est là où je pense que, bon, après, voilà, on parle de l'intelligence du joueur. Le mec, il voit bien qui il a affaire, et peut-être qu'à un moment donné, peut-être il freinera un petit peu. Mais je pense qu'on peut se retrouver dans des situations quand même. C'est pas dit qu'il freine, à mon avis, s'il veut vraiment jouer, je prends du plaisir, il va freiner. Mais bon. Surtout que cette année, la poule est complète. On risque de se retrouver dans des situations un peu dangereuses, je pense. Poule complète, poule de 10, donc ça veut dire 18 matchs, et 18 matchs de gros niveau, il faudra vraiment que les gars sont prêts, parce que ça va être... Et avoir des gros effectifs. Il faudra surtout avoir une grosse profondeur de bail, je pense. Il va pas être le cas de toutes les équipes. Le classement va se faire au mois de janvier-février, où c'est celui qui sera le moins à la rue au niveau de l'effectif qui arrivera sur nous. C'est celui-là qui sera peut-être pas à l'amende en février. Là, voilà. Bon, mais messieurs, pour conclure, on va dire que cette poule va être une très belle poule. Je pense qu'on verra de très bons matchs. On va se régaler. On va remercier Christophe Villaplana d'être venu. Merci à vous. On te souhaite une bonne saison et à très bientôt. On se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir.